Fleuron, on va passer au premier moment fort de votre carrière de pilote. C'est 1998, le titre de champion de France Superbike. Cette année-là, pourtant, il y avait du niveau en championnat de France. Il y avait notamment Fabien Foret, qui est toujours en activité, qui était présent la semaine dernière lors du Bol d'Or. On voit ces images, 98, toujours ce numéro 94 qui vous a donc toujours accompagné. Même lorsque vous avez été titré, vous ne l'avez jamais abandonné pour le numéro 1. Vous avez conservé le 94, vous êtes fidèle. Ce qui est important, c'est comment ça s'est passé. Tout au long des années d'endurance que tu as citées précédemment, malheureusement, tu m'as pas beaucoup mis en avant sur les résultats championnat de France parce qu'il n'y en avait pas. Mais j'étais là. Je me rappelle qu'en 91, nous étions plus de 47 pilotes, rien qu'au circuit Carole en Superbike. J'y assurais également la promotion d'épreuves. Jacques Boll, qui organisait l'une des 2 courses à Carole, et Claude Boutet, qui organisait l'autre, me mettait à l'affiche. J'ai essayé d'y apporter mes partenaires, la télévision comme TV Sport. Les meilleurs pilotes français s'y affrontaient. Et pour moi, c'était vraiment très important. Mon rêve était de me confronter aux meilleurs pilotes français. J'avais du mal. C'est vrai que j'avais quelques bons résultats, une 3e place en première ligne, une 5e place, une victoire en 900 CBR au circuit Carole. C'était pas en Superbike. Mais malgré tout, j'avais du mal à concrétiser parce que j'étais engagé dans ce projet endurance et c'était compliqué de faire les deux. Mais la vitesse était quand même au fond de moi. Il y a eu un vrai échange fort avec Patrick Jacot, fin 97. Et là, il y a eu ce moment où je dis à Patrick, tu sais, je sais que la mutuelle des motards, c'est Le Mans, c'est le bol, mais parce que c'est les motards. Mais en même temps, moi, je vais montrer que tout est possible. Je m'occupe de jeunes, j'accueille des stagiaires, je vais dans les écoles, et je leur dis que tout est possible. Et puis en championnat de France, je suis une pince, je fais rien. Je suis sûr que si j'avais la fourche, qui vaut 20 000 francs, moi je suis sûr qu'on peut faire un truc. Je voudrais vraiment, là, une fois dans ma vie, je voudrais tenter ma chance en vitesse. Ça doit être possible. Et là, il a été génial, parce qu'il m'a dit, 3 jours après, il m'a écrit, bon, c'était pas des mails à l'époque, j'ai dû recevoir un fax, mais que le CA avait voté un budget pour m'aider à accomplir ce projet. Ben, toute l'année, j'ai pu me battre. J'étais sur le podium toute l'année. De Superbike à Albi cet après-midi, l'épreuve regroupait l'élite professionnelle de la moto. Dans la cour des grands, favori au départ, en pole position de la course Superbike, retardé par la pluie, Christophe Guyot, à 35 ans, ce pilote confirmé a des ambitions marquées pour cette 3e épreuve du championnat de France, qui en compte 9. La difficulté, c'est que le résultat podium en fait, primera sur un résultat à la régularité, puisqu'on nous retire nos 2 plus mauvais résultats en fin de saison. Donc ça va favoriser la performance plus que la régularité. Donc ce qui est un petit peu difficile, c'est qu'il va falloir impérativement rester sur ses roues, donc ne pas tomber, tout en marquant beaucoup de points, en visant une place de 1er à 3e si on veut viser d'être champion de France à la fin d'année. 2e du championnat, Christophe Guyot vise une 1re place et l'obtient. Il y a 10 ans, la première fois qu'il a découvert le circuit tarnais, il a gagné en 350 cm3. Dans 15 jours, les 24 heures du Mans, et là, une 3e place sera la bienvenue.
On arrive à Carole pour la finale. Je suis en tête du championnat, j'ai 4,5 points d'avance. Si c'est Bilot, qui est deuxième, et devant moi, il ne faut pas qu'il y ait une moto au milieu. Kawasaki engage une moto contre moi. Il propose à Jean Dorgex, qui refuse, c'est Olon qui va faire le boulot. Ça encore, ça va. Michelin. Jean-Pierre Aquil vient me voir et me dit « Christophe, je suis désolé, je peux pas te donner les bons pneus. » Je dis « Quoi ?» Ben non, parce que t'as Yamaha et Ducati qu'on équipe, eux c'est les motos officielles, si on commence à aider un privé pour les bananer, ben ça le fait pas. Et commercialement, moi on m'a interdit de le faire. Je veux le faire, Christophe, mais je n'ai pas le droit. Et puis j'ai un autre problème, il y a Kawasaki qui nous interdit de donner des pneus, sinon il n'y a plus un pneu Kawasaki, il n'y a plus un pneu Michelin en vente chez Kawasaki. On a équipé une marque, on va au bout d'un choix, et moi je suis là, j'achète mes pneus, j'ai droit à mes 5 pneus gratuits quand je gagne une course, 3 quand je fais deuxième, 1 quand je suis troisième, bon c'est un deal de team privé, mais de là avoir les motos, les pneus de développement, non. Au départ de la course, je suis en première ligne aux côtés de Frédéric Protat, Bertrand Sépilot et Fabien Forêt. On arrive dans le pif-paf et Ludovic Olon me rentre dedans, obligé de couper dans l'herbe, beaucoup de chance de ne pas chuter à ce moment-là. Et puis deuxième tentative encore de Ludovic Olon à golf. Là on est vraiment dernier. Je lève le bras pour montrer qu'il y a pilotage dangereux. Il rentre au stand et me voici à entamer une remontée. Et là c'est assez incroyable. On est sur une piste gramouillée avec de la bruine qui est de plus en plus intense. Le rythme devant était entre une 7, une 6, une 7, et moi je roulais en une 4 tous les tours. Je ne sais pas comment c'était possible de ne pas tomber, je crois que je ne pensais à rien d'autre que de revenir. Et quelques tours après, me voici revenu dans les routes Bertrand Sépilot, et là c'est un soulagement incroyable. Je le vois encore se retourner dans la parabolique, surpris de le voir derrière, et là je ne savais pas si j'allais le passer, pas le passer, et j'ai pas eu me poser la question. Le drapeau rouge est sorti. Et à l'arrivée, ça a été un moment pour moi indescriptible. C'est vrai que j'y croyais pas. Ce piège dans lequel je m'étais retrouvé, je m'en sortais. Et puis à l'arrivée, toute l'équipe, le public, qui finalement était avec moi, même si au départ, je pense qu'il y avait 50-50, parce que Bertrand Sépilot, c'était la star, c'était quand même le pilote moto-journal. Et tout le monde savait finalement ce qui se tramait, et ça a fait un public incroyable à l'arrivée. Patrick Jacot, la mutuelle des motards, qui était là, qui avait tout préparé pour faire la fiesta. C'était un moment immense avec mon équipe et tous les gens qui me soutenaient depuis mes débuts, et ça restera très fort et gravé dans ma mémoire. C'était face à des motos officielles, hein. Il y avait Bertrand Sépilot qui était la star de Motojournal. Aussi. Absolument. C'était double vainqueur des 24 heures du Mans. Il y avait Fred Protat, il y avait David Muscat, il y avait Jean-Marc Delétang, il y avait Bernard Cazade, Fabien Forêt. Voilà, c'était un gros championnat, et c'était jamais arrivé qu'une machine privée gagne le championnat quand des motos officielles sont engagées. Et là, pour moi, j'avais pas réussi en mondial Superbike. Et d'avoir le titre de champion de France, ça restera un immense bonheur.